À Dijon, entre droite et gauche, l'issue du scrutin est également très indécise pour déterminer le successeur de celui qui régna pendant 30 ans dans la cité des Ducs de Bourgogne, Robert Poujade. Reportage Thomas Dandois et Yann Moine. Simple inondation dans une rue à Dijon. Mais nous sommes à quelques jours du deuxième tour, alors forcément les deux candidats à la mairie sont là, bottes aux pieds, Jean-François Bazin pour la droite et François Rebsamen pour la gauche. Il faut dire que le duel est serré. Depuis dimanche, le socialiste compte une longueur d'avance. Sa liste est arrivée en tête au premier tour, c'est une première pour la gauche depuis 30 ans. Alors forcément, il s'y voit déjà un peu. Moi, je sens peser sur moi le poids des responsabilités parce que je suis sûr que dimanche prochain, le mouvement va s'amplifier pour ce changement sur Dijon et eh bien, on est fiers aussi de le symboliser. Allez, il faut y aller. Ça va. Pour compenser son retard, Jean-François Bazin, lui, compte sur un sursaut des abstentionnistes du premier tour. Mais surtout, le Front National et la liste maigretiste lui apportent leur soutien, un soutien non négocié, affirme-t-il. Chaque Français, chaque Dijonnais est un citoyen. Et au deuxième tour, chacun se prononce librement. Les partis ne sont pas propriétaires ni détenteurs de leur voix. Je n'ai pas besoin de directeur de conscience. Depuis 3 jours, les deux candidats multiplient les débats contradictoires et ne ratent jamais une occasion de s'envoyer des petites piques. Même cravate qu'hier. Les Dijonnais, eux, pourraient bien ne pas changer de cravate, mais de majorité. Dans ce face-à-face, la gauche, elle, se prend à rêver de Dijon, l'un de ses objectifs de conquête dans une ville de plus de 100 000 habitants.